Jean-Christophe Arrose, bonjour et merci de bien vouloir témoigner aujourd'hui. Alors, première question, quelle est la politique de Schneider Electric en matière de RSE? La responsabilité sociale d'entreprise est cruciale pour Schneider Electric depuis plus d'une décennie. Sur les plans du climat, de l'accès à une énergie propre pour davantage de citoyens, de l'éthique, de l'inclusion et de la diversité, Schneider Electric œuvre de façon considérable. Schneider Electric est reconnu par son travail, par les instances externes dans leur notation. Schneider Electric est très souvent cité entre les meilleurs acteurs en termes de développement durable. Schneider Electric s'engage notamment à présenter un bilan carbone neutre pour ses sites et son écosystème d'ici 2030. Schneider Electric calcule son impact via le SSI, le Schneider Sustainability Impact, qui a atteint un score de 4 au premier trimestre 2022. J'invite tout le monde, notamment, à lire ce dernier rapport au premier trimestre 2022. Alors, concernant le voyage d'affaires, qu'est-ce que vous avez mis en place justement? Nous avons tout d'abord créé un pôle de réflexion et de travail autour du sujet du développement durable. Plusieurs départements y participent. Nous avons le bureau interne de gestion du voyage d'affaires, piloté par la gouvernance. Nous avons le département des achats. Nous avons le département du développement durable et aussi l'équipe informatique dont je fais partie. Nous avons défini notre ambition. Notre ambition est que l'impact sur l'environnement devienne un élément clé dans la décision du voyage d'affaires. Cette ambition s'articule autour de 3 axes. Le premier axe, c'est que nous sommes en pleine transformation du voyage d'affaires chez Schneider Electric et le développement durable est au cœur de cette transformation. À titre d'exemple, la politique de voyage est en cours de mise à jour et le développement durable sera au centre de cette nouvelle politique voyage. Le deuxième axe est que les voyageurs aient la possibilité d'inclure le développement durable dans leur choix de voyage. Et le dernier axe de notre ambition est que notre ambition du voyage d'affaires soit en phase avec les objectifs également du groupe. Après avoir défini l'ambition, nous avons élaboré notre stratégie qui se décompose en 4 objectifs en termes de développement durable. Le premier objectif est d'informer le voyageur de l'émission carbone. Le deuxième, de l'aider dans sa prise de décision. Le troisième objectif est d'obtenir les données d'émissions carbone, de les analyser, de les communiquer et de mettre en place des actions si besoin. Et notre tout dernier objectif est d'être neutre en termes d'émissions carbone. Et Schneider Electric est au début de la mise en place de ces objectifs. Alors, comment SAP Concur vous accompagne justement dans cette stratégie? SAP Concur va nous accompagner dans l'atteinte de nos objectifs. Premièrement, sur le plan technique, il est possible d'informer le voyageur en termes d'options de voyage plus responsables, par exemple le train, et aussi en termes d'options qui ont du sens. On ne veut pas complexifier le voyage du collaborateur avec des options multitrajets, par exemple. On veut que cela reste simple pour le voyageur. Nous travaillons aussi sur la mise en place de messages spécifiques liés à la protection de l'environnement qui aideront le voyageur à choisir les meilleures options. Aussi, nous sommes en discussion très avancée avec un des partenaires de Concur, notamment Trust Carbone, afin de nous aider dans la collecte de données unifiées. Et aussi, notre souhait à terme est de fournir à chaque voyageur un budget financier éco-responsable. Les deux aspects, l'aspect financier et le développement durable, seront pris en compte dans cette enveloppe qui sera fournie aux collaborateurs. Alors, est-ce qu'une politique de dépenses durable a un impact financier? Je dirais qu'une politique de dépenses durable n'est pas forcément conçue en termes d'objectifs financiers initialement. Elle répond à plusieurs objectifs, à plusieurs besoins. On a le besoin vital de la planète, on a le besoin de notre société et de nos collaborateurs. Et à travers la politique de voyage, nous considérons beaucoup de critères, notamment la sécurité et la protection de nos voyageurs ainsi que leur bien-être. Ceci dit, oui, nous allons réaliser des économies, le respect de l'environnement et une amélioration de la situation économique ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Et à titre d'exemple, sur le plan financier,
Nous avons défini un objectif de réduction de 30% de nos dépenses par rapport à 2019, ce qui englobe tous les aspects de notre politique de voyage. Donc le développement durable et la protection de nos collaborateurs en font partie. En ce sens, il est possible de concevoir des économies financières tout en étant plus responsable. Et une dernière question, quels conseils vous donneriez, aux clients de Concur qui veulent se lancer? Très bien. Je leur dirais de ne pas viser la lune trop vite, de prendre vraiment le temps, d'asseoir leur ambition, leur stratégie, leur plan d'atteinte de leurs objectifs, de prendre aussi le temps de comprendre le niveau de maturité du secteur du voyage d'affaires, de connaître les différents acteurs et leurs services, et aussi surtout de prendre le temps de comprendre la qualité des données d'émissions carbone et leur niveau d'harmonisation. Cela peut être un long parcours, mais je suis convaincu que ce sera un très beau parcours. Merci beaucoup Jean-Christophe, pour votre témoignage. Je vous en prie.